son royaume. Le roi aimait beaucoup les conseils de Daniel et voulait le mettre à la tête de tout l'empire pour qu'il puisse aider son royaume. Cependant, les autres administrateurs qui travaillaient étroitement avec le roi sont devenus jaloux et ont mis au point un plan terrible pour écarter Daniel du royaume. Daniel était fidèle à Dieu et priait 3 fois par jour. Qui prie au moins 1 à 2 fois par jour ici? Ça, c'est pas beaucoup par contre. C'est pas bien. Il faut prier tous les jours, comme Daniel. Prier, c'est parler à Dieu comme un ami. Daniel était un homme qui suivait les principes du Seigneur. Ils ont fait une loi selon laquelle, pendant 30 jours, tous les habitants du royaume ne pouvaient adorer que le roi Darius. Et que quiconque désobéirait serait jeté dans la fosse aux lions. Ils ont persuadé le roi et il a signé la loi. Mais tout le monde savait que Daniel n'adorait que le vrai Dieu. Et malgré cette loi, Daniel monta dans sa chambre, ouvrit la fenêtre, s'agenouilla et pria à Dieu. Ces hommes méchants ont couru vers le roi et lui ont dit que Daniel avait désobéi à la loi et qu'il devait être jeté dans la fosse aux lions. Oh là là! Le roi avait oublié que son ami adorait le Dieu d'Israël. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse. Mais cela n'a servi à rien. Il est jeté dans la fosse aux lions et à l'intérieur, Daniel pria le Seigneur. Et Dieu envoya un ange qui ferma la gueule des lions. Dieu a entendu la prière de son ami Daniel. Dieu entend nos prières. C'est pourquoi, tous les jours, on doit prier à Dieu pour qu'il soit à nos côtés. Lui parler et lui faire part de nos joies et de nos peines. Lorsque nous sommes en danger, nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Qui veut que Dieu nous protège et qu'il soit notre ami? C'est bien les enfants. Qui voudrait prier pour nous aujourd'hui? Bien. Ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci de nous avoir venus dans ta maison et de ton ami. C'est dans les grâces que je te demande au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à rejoindre vos parents et à être sages. Nous allons passer un petit moment de louange ensemble et du coup nous allons chanter « Venez le célébrer ». Je vous invite à vous mettre debout. Maintenant, nous allons entonner ensemble, pardonnez-moi,
Je veux monter sur la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. J'invite Inoa à venir chanter le chant spécial. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, Dieu ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Voulez-vous aussi donner votre cœur à Jésus afin de ne plus avoir peur? Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oh, 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 oh. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous invite à vous mettre debout pour le texte de la prédication qui sera lu par Auréane. Frères et sœurs, bonjour. Je vous invite à prendre votre Bible à Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 nous dit: Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un visage que vous connaissez déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à Mantes-la-Jolie. C'est un visage qu'on connaît aussi sur les réseaux sociaux. Quand j'ouvre YouTube, pour ceux qui sont abonnés à FFN Adventiste, c'est souvent ta photo que je vois, au fait. C'est souvent cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça apparaît. C'est un plaisir de voir un visage connu, on va dire ça comme ça, mais c'est un plaisir surtout de t'avoir à nouveau parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pasteur Stéphane Cari, c'est le responsable de la JIA, Fédération France Nord. Et il sera avec nous toute la journée. Donc cet après-midi, il sera en particulier aussi avec les enfants. Tu as 2 enfants, une épouse et 2 enfants. Merci et on te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Content effectivement d'être avec vous à nouveau. Alors, c'est le mois de la jeunesse du coup et je vois beaucoup de jeunes très actifs. Ça fait vraiment plaisir.
c'est bien. Et je vous encourage, chère Église, à faire en sorte que cela puisse toujours être le cas. Pas forcément uniquement au mois de mars, bien entendu, mais tout au long de l'année. On a besoin que nos jeunes restent engagés, investis dans l'Église. On a besoin qu'ils se plaisent dans l'Église, qu'ils prennent plaisir à vivre l'Église. Et pour ça, du coup, il faut les mettre à l'action. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ok, cool. Donc je disais que c'était le mois de la jeunesse. Du coup, je vais demander à Milka. Milka vient, parce que Milka est là, de venir. Voilà. Bon, on va descendre. Milka. Vas-y. Vous connaissez Milka? Okay. Elle fait quoi ici à Mantes-la-Jolie comme fonction? Elle s'occupe de la jeunesse. Milka, est-ce que tu peux appeler les responsables de ton équipe, les gens qui travaillent avec toi, s'il te plaît? Là, je commence pour les adjoints. Les adjoints dans les JS, c'est Drusilla et Junior. Junior, il n'est pas là. Les animateurs des aventuriers, nous avons pour les aventuriers 1, nous avons Sylvie, Kathleen et Johanna. Sylvie, il est là, et Kathleen, vous connaissez déjà. Venez. C'est là que tu viens, c'est l'adjoint. Sylvie. Parce qu'on aime bien être devant tout le monde, Oui. qu'on nous voit, tout ça, on apprécie. Et là c'est les animatrices des aventuriers. Sabrina aussi, tu viens. Et pour les aventuriers numéro 2, nous avons Sabrina et Marina. Désolée. Et pour explorateurs, nous avons Junior, André, Lionel et Lina. Lina et Junior, ils ne sont pas là aujourd'hui. L'ancien à la JS, c'est André. Au niveau des compagnons aînés, les animateurs, c'est Drusilla et moi-même. C'est tout? C'est tout? Oui. Alors, mes amis, il manque 2 personnes, 2 absents. 3 personnes. Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais que vous puissiez lever la main en guise de remerciement et leur dire à quel point vous appréciez leur travail. Voilà. Merci pour votre travail, les amis. Merci pour votre engagement. Parce que passer du temps à la jeunesse, ça prend du temps. Passer du temps, vous avez compris. C'est du temps, du déplacement, de l'organisation. C'est des dimanches, des samedis soirs, des dimanches, samedis soirs. Voilà. Mais merci parce que votre travail est fondamental, essentiel. Alors, j'oublie pas la MAE, mais comme c'est le mois de la jeunesse, ceux de la MAE, gros bisous. Elle est là, du coup. Voilà. Que le Seigneur donc puisse vous bénir abondamment dans votre ministère et que vous ayez beaucoup de succès en Jésus et que vous puissiez avoir le résultat de la bénédiction de Jésus dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez vous asseoir. C'est bien d'avoir des personnes volontaires et on va voir ça tout à l'heure avec la belle histoire qu'on va voir ensemble. Vous avez donc les salutations de la fédération. Comme la dernière fois que j'étais venu, je vous avais envoyé des salutations. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, ouais. Et donc, du coup, vous m'aviez aussi envoyé des salutations pour la Fédé. Ah, là, c'est plus vague. Voilà, c'est ça. Et peut-être toujours une précision que j'aime bien faire. Qu'est-ce que la fédération? Est-ce que j'ai un aventurier qui pourrait m'expliquer ce qu'est la fédération? Vous avez déjà entendu ce mot-là? La fédération. Tout à l'heure, j'ai entendu les annonces fédérales. Hein, c'est ça, hein? C'est quoi la fédération? Un aventurier? Ah, peut-être pas. Bon, c'est pas grave, on va demander à la section la plus volubile, celle qui est toujours enjouée, prête à aller au devant de toute l'église. Je parle des explos. Alors, est-ce qu'on a un explos volontaire? Non, mais tranquille, les gars, tranquille. Faut pas. Ceux qui pointent du doigt, c'est facile, mais est-ce que vous savez? Pardon? Est-ce qu'il y en a un qui sait ce qu'est la fédération? Parce que c'est un mot qu'on évoque assez souvent. Non, vous savez pas? Mais c'est pas grave, si vous savez pas, il n'y a pas de souci. Je vais expliquer. Alors, la fédération, donc c'est l'organisation, l'association qui regroupe des églises locales sur un territoire. En l'espèce,
l'église locale ici, c'est l'église de Mantes-la-Jolie. Et donc le territoire en question, c'est le nord de la France. Ça va de Strasbourg à Brest et de Lille à Dijon. Et tout cet espace-là, toutes les églises locales de l'Adventiste du 7e jour sont regroupées dans ce qu'on appelle la Fédération France-Nord. Voilà. Et donc, Milka, c'est mon homologue ici à Mantes-la-Jolie. Moi, je suis le responsable de la jeunesse à la Fédération. Et c'est la raison pour laquelle Milka et moi, on collabore. Voilà. Vous avez donc les salutations de la Fédération. Vous avez également les salutations, c'est déjà pas mal. Ok. Je suis content d'être avec vous. Merci André pour la présentation. Oui, donc ça fait ma 8e année à la jeunesse. On disait ça tout à l'heure. Ça fait longtemps. Le temps passe vite. Ok. Puisque en fait l'assemblée générale ça sera fin mai. Donc mon mandat se termine fin mai. Et en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de travailler avec les églises, avec vous, parce que c'est la 3e fois que je viens à Mantes-la-Jolie. Je crois que c'est l'une des seules églises où je suis venu aussi souvent. Ok. En tout cas, c'est toujours avec plaisir. Merci pour les invitations. Et du coup, comme la dernière fois, je vais commencer avec une promesse. Et la dernière fois, vous m'aviez dit que vous aimiez les promesses. J'avoue, j'ai un doute, je ne me rappelle plus trop. Mais vous aimiez les promesses ou pas? Ça dépend. Ça dépend, ouais, ça dépend. Alors là, bien sûr, je parle des promesses positives. Des fois, je me rappelle quand j'étais plus jeune, lorsqu'on était peut-être aventurier, tout ça, des fois, on n'était pas super, enfin, pas moi j'étais super sage. Mais les potes, ils n'étaient pas forcément super sages. Et des fois, les parents faisaient des promesses. Promesses pour lorsqu'on allait rentrer à la maison. Voilà. Je ne parle pas de ces promesses-là, je parle de promesses positives. Et ce qui est super intéressant dans les promesses, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, c'est que la personne qui reçoit la promesse, normalement, elle n'a rien demandé. Elle est là, tranquille, assise dans l'église, parce que c'est samedi, et on est là, et puis on n'a rien demandé. Par contre, à partir du moment où on fait une promesse, du coup, ça génère quelque chose. Ça génère de l'attente, etc. Et si la promesse n'est pas tenue, ça génère de la frustration. Donc, mieux vaut ne pas faire de promesses. Sauf que il y a quelqu'un dans la Bible qui fait tout le temps des promesses. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que cette personne, elle tient toujours sa parole. Ça, c'est bien. La promesse donc qu'on va lire ce matin se trouve dans Genèse chapitre 32, que je vous invite à prendre avec moi. Genèse chapitre 32, à partir du verset 25. Genèse 32, verset 25. On y est? Je lis. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Ici, il se passe quelque chose de très particulier. On a l'auteur qui nous dit que Jacob se bat avec quelqu'un. À cette époque, dans la campagne, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de lampadaire. Et lorsqu'il faisait nuit, il faisait vraiment nuit. Si en plus de ça, c'était une nuit couverte, relativement nuageuse, on ne voit rien du tout. Et là, Jacob sait qu'il est dans un territoire hostile. Il sait qu'il y a des pirates des terres. Vous connaissez les pirates des mers? À l'époque, il y a la même chose sur la terre.
Il sait qu'il y a des bandits, des criminels qui se baladent un peu partout. C'est la raison pour laquelle il a envoyé sa famille en groupe pour aller en direction d'Ésaü. Et Jacob reste là, seul. Il doit peut-être réfléchir, se poser des questions, se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ai-je pris telle décision dans le passé? Pourquoi ai-je commis tel impair ?» Et il doit ruminer, réfléchir. Et à un certain moment, alors qu'il réfléchit, est-ce que ça nous arrive parfois de réfléchir, mes amis? Ouais. Est-ce que ça nous arrive parfois de réfléchir sur des choses du passé? Des choses qu'on a dites, qu'on n'aurait pas dû dire, des choses qu'on a faites, qu'on n'aurait pas dû faire. Ouais, ça nous parle. Moi, ça me parle en tout cas. Et Jacob, il est là. Et à un certain moment, alors qu'il est peut-être en train de prier, de gémir, de ruminer, je sais pas trop quoi, il y a quelqu'un qui le saisit et lui, il se défend. C'est un réflexe, n'est-ce pas? Il se défend, il veut pas se faire agresser, il veut pas se faire voler. Il se débat, il se défend et l'homme se bat avec lui et ça dure toute la nuit. Depuis quand on se bat toute la nuit avec quelqu'un? J'ai jamais vu ça dans ma vie. Même les combats de boxe que nous ne regardons pas, bien sûr, parce que c'est trop violent, sont limités dans le temps. Et donc du coup, lui, Jacob, il va se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et à un certain moment, il réalise qu'il y a quelque chose de particulier. Il dit, l'homme dit, voilà, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Je ne sais pas précisément à quoi ça correspond, mais je sais que la zone la plus rigide, la plus forte, c'est au niveau du bassin, et au niveau, à ce niveau-là. Et si jamais vous avez au niveau de l'articulation, que ce soit de la hanche ou du fémur, quelque chose qui se défait, qui se casse, c'est extrêmement douloureux. Et en dépit de ça, Jacob ne lâche rien. Et après cela, on réalise, on comprend que cet homme-là n'est pas un homme comme les autres. C'est un homme qui a la capacité de bénir. La promesse ici, c'est que la bénédiction est apportée, mes amis. Et ça, c'est valable pour parmi nous, ceux qui sont les plus jeunes, comme ceux qui sont les moins jeunes. Il y a une promesse qui nous est donnée ici. Le Seigneur nous promet d'être présent avec nous dans le combat, dans la lutte, mais si nous sommes persévérants, il y a une bénédiction à la clé pour chacun d'entre nous. C'est la promesse qu'il a faite. Ce n'est pas moi qui fais cette promesse-là. C'est écrit dans la Bible. Donc si je veux cette bénédiction, à cause de mon passé, j'ai besoin d'une libération, d'une délivrance. J'ai besoin d'être délivré du poids de tout ce que ma vie est. Et c'est pour ça qu'il y a un changement de nom. Parce que sa vie correspond à son nom. Mais celui qui bénit a le pouvoir de délivrer du passé et de nous donner un nouveau nom, une nouvelle vie. Est-ce que vous croyez à ça, les amis? Alors ce matin, j'aimerais demander à celui qui bénit, c'est-à-dire Jésus, une bénédiction pour nous tous. Est-ce que vous êtes OK pour que je demande une bénédiction pour nous tous? Ouais, on fait ça? OK, ça marche. Alors on va faire quelque chose de pas habituel. Je vais demander à tous les jeunes, c'est le mois de la jeunesse, c'est ça? OK. Je vais demander donc à tous les jeunes de me rejoindre ici. Alors, je reprends. Je vais donc demander à tous les jeunes de me rejoindre ici. Aventuriers, la base, venez, venez, venez. Les explos, vous êtes où? Là. Compagnons ambassadeurs, venez. Que vous soyez en uniforme ou pas, c'est pas grave. Venez, 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 rapprochez-vous. Restez là devant moi. Voilà, voilà. Est-ce que tous les jeunes sont là? Je veux tous les jeunes. Mais pourquoi les jeunes, ils sont là-bas? Il faut venir, les amis, venez, venez. Voilà, voilà. Venez, venez, venez. Est-ce que vous voulez la bénédiction de Jésus? Ouais, cool. Est-ce que tous les jeunes sont là? Même les jeunes à la technique, venez, venez 2 minutes. Venez 2 minutes, les amis. Laissez la technique 2 minutes.
Elle ne va pas partir. Venez. Voilà. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, n'est-ce pas? Viens, viens, viens ma sœur, viens, rapprochez-vous. Ok. Voilà. Je demande à l'église de se lever et on va prier. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, bon Père céleste, merci pour la Bible comme cela t'a été dit tout à l'heure, dans les chants et dans le message porté par tous ceux qui participent au culte ce matin. Voici ta jeunesse. Ils sont d'univers différents, ils habitent dans des foyers différents, mais ils ont tous besoin de ta bénédiction. Nous voyons dans la Bible que tu as béni Jacob, une bénédiction toute spéciale, sur mesure, adaptée à sa vie et au plan que tu avais pour lui. Je demande donc, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous les enfants qui sont ici, les jeunes qui sont présents, et également ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, quelle que soit la raison, je réclame, mon Dieu, mon Créateur, une bénédiction adaptée à chacun d'entre eux. Que tu les bénisses où qu'ils soient, à la maison, à l'école, sur le chemin de l'école, avec les parents, où qu'ils soient, que ta bénédiction les accompagne, que ce soit une bénédiction adaptée au plan que tu as prévu pour chacun d'entre eux, que chacun de ces jeunes, Seigneur, puisse atteindre son plein potentiel, qu'il soit protégé, gardé, entouré de tes saints anges, jour et nuit, chaque jour que tu feras, que ces jeunes bénéficient de ta grâce toute spéciale, qu'ils soient tous remplis de ton Esprit Saint, que tu les gardes, que tu les bénisses, que tu leur accordes la réussite et le succès dans toute leur entreprise, qu'ils brillent très fort dans ce monde de ténèbres, Seigneur, et que chacun d'entre eux, quel que soit leur âge, quel que soit, Seigneur, leur tempérament, quel que soit, Seigneur, leur sensibilité, les dons que tu leur as donnés, que chacun d'entre eux puisse avoir une communion et une connexion toute spéciale avec toi. Merci Seigneur de bénir également les parents, merci de bénir l'Église, merci de faire en sorte que chaque personne dans cette communauté bénéficie également de ta bénédiction, de ta présence, que chaque foyer, Seigneur, puisse bénéficier de ta grâce, de ta lumière, de ta gloire, bon Père Céleste, que tu agisses avec force, avec puissance dans cette communauté, que cette Église grandisse au nom de Jésus, qu'elle brille très fort ici dans cette ville et que chaque foyer soit un point que tu sauras utiliser pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Bénis-nous tous abondamment, Seigneur, et qu'à la fin, toute gloire te revienne. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you all. Vous pouvez vous asseoir. La jeunesse du Seigneur. Bien. Il est donc midi moins 10. Ça veut dire qu'il me reste à peu près combien de temps? Je vais demander aux jeunes de me dire à quelle heure j'arrête. Non, pas 2 heures. Pas 14 heures. Non. Parce que... c'est risqué. Alors? Midi combien? Midi 21? Midi... Non, pas 30. 30? Midi 21, c'est la première chose qui a été dite. Midi 21. Donc du coup, je m'arrêtais un petit peu avant quand même. Alors, ce matin, j'ai une deuxième promesse. Une deuxième, parce que j'aime bien les promesses, du coup, vous avez compris, il y aura beaucoup de promesses ce matin. Donc ce matin, j'ai une deuxième promesse. Et c'est une promesse que nous trouvons dans une histoire que j'apprécie beaucoup. Alors, n'oubliez pas que dans la Bible, il y a des histoires. Les histoires sont, à mon avis, le moyen le plus puissant pour nous d'apprendre des choses et de comprendre. Et c'est également le moyen le plus puissant de retenir. Ok? Donc je vous encourage, chers jeunes, à lire, relire, re-relire les histoires de la Bible.
car lorsqu'on les lit, qu'on les lit à nouveau et qu'on les lit à nouveau et à nouveau, on découvre à chaque fois des choses nouvelles. Et ce dont on va parler ce matin, c'est quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Et pourtant, c'est une histoire que je lis depuis que j'ai votre âge. Et je n'avais jamais encore remarqué ça. Nous allons donc voir ensemble ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Ce qui est génial, c'est que dans l'histoire, le personnage principal avait, au moment de l'histoire, 16-17 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 16-17 ans ici? 16-17 ans, levez la main, je sais qu'il y en a d'autres. Donc là, ils ont mal à l'épaule à cause de l'école. Hein? Donc ils lèvent la main comme ça. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui ont 16-17 ans, voilà. Bien, merci. OK. Alors, c'est pas pour vous mettre la pression, mais le personnage dont on va parler, qui a 16-17 ans à l'époque, c'est quand même impressionnant. Est-ce que parfois, dans la vie, il y a des choses qui marchent comme prévu? Ouais? OK. Par exemple, vous partez en vacances et vous dites qu'on va faire bon voyage et du coup, on fait bon voyage. Tout a marché comme prévu. Ça marche. Est-ce que parfois, dans la vie, il y a des choses qui ne marchent pas vraiment comme prévu? Ça arrive également. Hein? On se dit qu'on a un examen, qu'on va se réveiller à 6h du matin et malheureusement, on se réveille à 6h50 et là, c'est panique à bord. OK. Donc ça, c'est la vie. Je vais raconter donc l'histoire d'un jeune homme qui se prénomme David. Est-ce que vous connaissez David? Le David de la Bible? OK. Alors, non, mais c'est pas grave, on va apprendre ensemble. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Premier verset que nous lisons ensemble. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Nous lisons. Alors ici, c'est Samuel qui parle à Saül, le premier roi d'Israël, de la part de Dieu. Il dit, « Maintenant ton règne ne tiendra pas. » Donc là, c'est le règne de Saül. « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Ici, première phrase intéressante, l'auteur nous dit que Dieu cherche des gens selon son cœur. Premièrement, donc on apprend que Dieu a un cœur. OK? Dieu a un cœur. Le cœur, c'est symboliquement le siège des émotions. C'est ce qui nous différencie des robots. Vous avez déjà vu des robots? Les robots sont des machines. OK? Et un robot, c'est froid, ça obéit à des commandes, à des algorithmes, etc. Tandis que nous sommes des êtres vivants, des êtres humains. Nous avons une psycho-émotion, nous avons une âme. C'est notre cœur. C'est là que réside notre conviction, notre identité, notre énergie, notre chaleur, notre sensibilité, etc. Donc Dieu a un cœur. Et il va donc chercher, pour être roi sur Israël, un homme qui aurait le même cœur que lui. OK? Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le même cœur que Dieu? Eh bien, vous avez peut-être déjà entendu des définitions relatives à ça. Et une définition serait une espèce d'intégrité et de sincérité dans sa relation avec Dieu. Ça veut dire quoi, intégrité? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Intégrité. Ouais? Non? Intégrité. Un homme intègre. Un homme entier. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne sont pas entiers. Ils sont comme ça, mais en même temps, ils sont comme ça. Ils vous disent, je viens, en même temps, ils ne viennent pas. Ils vous disent, ouais, voilà, les gens, bref. Mais Dieu veut quelqu'un d'intègre, apparemment. Et effectivement, je pense que c'est une bonne définition. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui serait intègre et sincère dans sa relation avec Dieu. C'est peut-être aussi une opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a des gens à l'extérieur, ils paraissent pas super... J'ai l'impression que lorsqu'on va faire le choix pour l'équipe de foot, pour le match de foot, des fois vous faites des choix à l'école, on fait toujours ça. On nomme 2 chefs d'équipe et les chefs d'équipe, ils nomment les personnes. Ouais. Et en général, les chefs d'équipe, ils choisissent qui?
des garçons les plus forts. Ils choisissent qui? Vas-y. Ils choisissent les potes. Bien sûr. Chef d'équipe, hein. Voilà. Et après, quand on est peut-être un peu moins fort, ou quand on est une fille, ils nous choisissent parce que voilà, faut prendre tout le monde, quoi. C'est ça, hein. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Maintenant, ça a peut-être changé. Ok, donc voilà, différence entre l'intérieur et l'extérieur. Dans l'histoire que nous allons lire, on va voir qu'il y a peut-être un élément supplémentaire qui pourrait nous faire comprendre ce que l'auteur veut dire lorsqu'il va chercher quelqu'un selon le cœur de Dieu. Ok? Ça marche. Nous sommes ici à une époque qui se passe, enfin une histoire, l'époque c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans depuis maintenant. Donc 3000 années, ça fait longtemps. À l'époque, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas d'Xbox lorsqu'on rentre ce soir après le coucher du soleil. C'est ça? Allô? Non? Ok. Donc à l'époque, c'est un contexte différent. Il y a des traditions, il y a des agriculteurs, il y a pas mal de choses. À l'époque, comme on vient de le lire, il y a un roi, c'est le roi Saül, mais le roi Saül n'a pas été selon le cœur de Dieu, il a été désobéissant, moqueur, il a cherché à travailler d'abord pour ses intérêts, pour passer avant les autres, pour écraser les autres, et donc le Seigneur ne veut plus collaborer avec lui. Le Seigneur va donc chercher quelqu'un d'autre. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 16, et on va lire à partir du verset 4. 1 Samuel chapitre 16, verset 4. 1 Samuel 16, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a donc le prophète Samuel qui est une star à l'époque. Quand il arrive dans la ville, les gens ils tremblent parce qu'ils se disent mais pourquoi Samuel il vient? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pas bien? C'est comme si par exemple vous êtes chez vous, dans votre village. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans un village ici? Tu habites dans un village où il se passe pas grand-chose en général dans les villages. Hein, et tout d'un coup, il y a un cortège présidentiel qui arrive avec le président de la République qui arrive également, plein de voitures, la sécurité, la police. Et tout d'un coup, le président, il sort et il veut vous voir, vous. Ça met la pression ou pas? C'est quand même un peu spécial, hein, un peu particulier. C'est la raison pour laquelle les gens, ils sont en panique, ils se disent mais pourquoi tu viens? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas payé nos impôts ou c'est comment? Et là, il dit non, vous inquiétez pas, on va avoir un temps fort avec le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle ou pas? Imaginez le prophète du Seigneur qui vient dans votre village et qui dit « Nous allons tous avoir un temps fort avec Dieu. » Bonne nouvelle. Et du coup, on veut participer à ça. Et c'est pas fini. Parce que le prophète, il vient et il dit « Je vais venir chez toi. » Tu m'as dit que tu habitais dans un village, hein? Ouais, ça. Je vais venir chez toi et nous allons avoir un temps spécial. C'est quoi ton prénom? Orlia. Orlia. Orlia, ok. Nous allons chez Orlia. Les parents d'Orlia sont là? Venez les parents d'Orlia, avec le petit frère d'Orlia, venez. Vous allez nous servir d'illustration. On peut les applaudir, parents d'Orlia. Voici donc les parents d'Orlia et le petit frère d'Orlia. Toute la famille est là et le prophète vient voir la famille et leur dit « Mes amis, nous allons avoir un temps spécial avec Dieu. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous,
car nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Ok? Est-ce que ça met la pression? Un petit peu quand même, hein? Et donc du coup, vous allez faire les choses à moitié ou vous allez faire les choses bien? Ah, très bien. On va bien se sanctifier. Amen. Ok, ça marche. Merci, vous pouvez vous asseoir. On peut les applaudir. Quel effort. Ok. C'est un moment important. Et on imagine à l'époque la force du clan. À l'époque, il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a pas d'investissement dans le capital. Il n'y a pas une sorte d'immobilier. À l'époque, ce qui compte, ce sont les fils. C'est le clan. Pourquoi? Parce que les fils portent le nom et c'est eux qui vont transmettre l'héritage, le patrimoine. Et donc avoir des fils, c'est fondamental. Et lorsqu'on a des fils, comme dit David, c'est comme des flèches dans un carcan. Alors bien sûr, les filles comptent tout autant, mais à l'époque, c'était pas trop à la mode, donc on parlait pas des filles. Mais les filles comptent tout autant. Ok? Du coup, imaginez ça. Nous sommes à un rendez-vous très spécial et toute la famille est réunie. Écoutez ça. Je fais la lecture. Verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, donc il c'est Samuel, verset 6, en voyant Eliab. Eliab, donc c'est le premier-né, l'aîné de la fratrie. Certainement, donc ça c'est dans son cœur à Samuel, hein, il se dit, certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant moi. Il se dit, voilà, quand je vois Orlia, je dis, mais voilà, mais bien sûr, Orlia, le Messie de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Orlia, c'est l'aîné, ok? C'est ça, hein? Ok, ça marche. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à l'apparence d'Eliab, ne prends pas garde à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Encore une fois, cette histoire de cœur, il y a vraiment quelque chose à gratter ici, hein. Pourquoi Dieu veut à tout prix regarder ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans une zone qui ne se voit pas? Parce que c'est facile de se baser sur ce qui se voit. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais Dieu ici est en train de nous dire que ce qui va compter, c'est pas tellement ce qui va se voir, mais ce qui va être à l'intérieur. Ah, j'espère qu'à l'intérieur, c'est propre, hein? Ok, je continue la lecture. Verset 8. Isaïe appela Abinadab, le deuxième, et le fit passer devant Samuel. Imaginez Samuel assis en mangeant des figues. Il mangeait quoi à l'époque? Des Pringles, du Fanta. Et il mange, donc il n'y avait pas ça à l'époque, il mange des figues sèches, du fromage de chèvre, c'est bon le fromage de chèvre, avec du miel, ok? Et Abinadab, il passe devant Samuel. Lui aussi devait être fort, grand, tout ce que vous voulez. Et on lit, Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et là, il y a un bug, mes amis. Nous, on connaît un petit peu l'histoire. Mais imaginez que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne connaissez pas Isaïe, vous ne connaissez pas le village de Bethléem, vous ne connaissez pas tout ce qui se passe. Vous êtes un prophète, vous arrivez dans une pièce, on vous dit « fais-moi passer tous tes fils » et le monsieur fait passer tous ses fils. Et là, il y a un bug, parce que Dieu a dit que c'est parmi ses fils que se trouve le Messie. Or, il vient de faire passer tous les fils et le Messie n'est pas là. Dieu s'est trompé? Comment? Le père, il ne connaît pas ses enfants? Donc le prophète, il est un peu embêté. Alors, qu'est-ce que je lui dis au père? Que lisons-nous? Verset 10, verset 9. Non, verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas.
t'es sûr que t'as fait passer tous tes fils, t'as pas d'autres enfants là? Et là, Isaïe se dit, ah ouais, oui. Ah ouais, il reste encore le petit. C'est le petit. Mais en fait, il est occupé. Il fait la vaisselle derrière. Il fait les corvées. Il fait ce que personne ne veut faire. Ben oui, parce que lorsqu'on vous appelez Eliab et que vous êtes beau et grand de taille, on ne s'occupe pas des basses besognes comme s'occuper du troupeau. Ça, c'est pour les serviteurs. Or, ah oui, c'est vrai, il reste le petit qui fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Et là, mes amis, premier bug, premier problème, première situation. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête du dernier qu'on fait une fête pour laquelle on se prépare? C'est ce qu'ils ont dit, les parents d'Orlia tout à l'heure. Hein? On se prépare à fond. On se sanctifie. On organise un moment spécial. Et on fait tout ça avec les fils. Ah, mais il en manque un. Le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête du dernier lorsqu'il réalise, après qu'on l'ait appelé, qu'une grande et belle fête était organisée en son absence? C'est cool ça, hein? Comment vous le vivriez, vous l'auriez vécu, cher aventurier, cher explos? C'est pas très agréable, hein? Premier rejet de David, son père. Le père, c'est l'équivalent de Dieu. Parce que dans la tête d'un enfant, Dieu n'existe pas, sauf à travers ses parents. Vous voulez que vos enfants acceptent Jésus dans leur vie? Soyez des représentants de Jésus sur terre. C'est pas les paroles, les belles paroles. C'est bien d'apprendre la Bible par cœur, ça c'est très bien. L'idée c'est d'être l'incarnation de Dieu dans la vie de nos enfants. C'est ça, ce dont les enfants ont besoin. Premier rejet de David, son père. David est envoyé chercher, verset 12. Or, très intéressant ce que dit l'auteur, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Comme par hasard, très étrange, alors que l'auteur indique bien que Dieu est attentif à ce qui se passe à l'intérieur, il va continuer en faisant une description physique de David. On va voir peut-être tout à l'heure ce que ça veut dire. David est donc beau, c'est ça qu'il dit? Une belle apparence, il a de beaux yeux. C'est quoi des beaux yeux? Des yeux bleus. C'est écrit là, hein? Des yeux verts. C'est écrit là. Ça veut dire quoi des beaux yeux? Pourquoi il dit des beaux yeux? Mais quelle est la place de ça dans l'histoire, mes amis? Pourquoi l'auteur parle des yeux de David? En fait, à quoi ça sert? Pourquoi il nous dit qu'il avait des beaux yeux? Très intéressant. David a donc des beaux yeux. Ok, super. Belle apparence. Et là, écoutez ça bien, mes amis. Deuxième phrase du verset 12. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Deuxième rejet, mes amis. C'est comme si David passe devant Samuel. Et Samuel a du mal à percevoir chez ce David le Messie de l'Éternel. Et pourtant, il est prophète. Il faut donc, alors même que c'est le dernier, ça ne peut être que lui, il faut que Dieu se révèle à Samuel pour lui dire, c'est lui. Donc maintenant, tu te lèves, tu me fais confiance et tu lui donnes l'onction à lui. Eh oui, mes amis, c'est super intéressant. Ça veut dire que le père de David ne croyait pas en lui parce qu'il avait des beaux yeux. À quoi ça sert d'avoir des beaux yeux pour défendre le pays? Le prophète de l'Éternel n'a pas vu en David le Messie de l'Éternel. C'est quand même pas cool pour David, hein? Et là, on pourrait se décourager, n'est-ce pas? On continue et on termine. Chapitre 17. Alors, il se passe pas mal de choses. Il y a une guerre avec les Philistins. Vous savez ce que c'est les Philistins?
c'est pas juste les ennemis d'Israël. Hein. C'est qui le pays le plus puissant militairement aujourd'hui? L'Amérique? Les États-Unis? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr ou pas? Ouais, c'est les États-Unis. En tout cas, sur le papier, c'est les plus forts, c'est les plus armés. En tout cas, c'est surtout ceux qui ont plus d'argent. Ok. Eh bien, à l'époque, les Philistins, c'est la même chose. C'est les champions du monde de l'époque, hein, donc la Méditerranée. C'est les champions du monde en termes d'armée, de technologie, de culture. C'est les champions du monde en termes de connaissances. Ce sont les Philistins. Ce sont des hommes de guerre, des gens qui se battent depuis longtemps, des gens qui n'ont peur de rien. Et devant eux, il y a le petit troupeau du Seigneur, Israël, sans beaucoup d'armes, sans beaucoup de connaissances, de technologie. Et donc du coup, comme ils sont intelligents, ils sont plus forts, on va faire de l'économie. C'est pas nouveau, ça existait déjà à l'époque. On va demander à Goliath, le champion qui mesure 3 mètres de haut, de provoquer en duel un champion d'Israël. Et regardez ce qui se passe. Guerre avec les Philistins, on est au chapitre 17 de 1 Samuel, et on va au verset 26. Vous êtes avec moi, verset 26? Attention, on aborde les derniers versets, soyez super attentifs. Verset 26, 1 Samuel 17. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Verset 28, écoutez ça les amis. Eliab, c'est qui Eliab déjà pour David? C'est le frère aîné. C'est le frère premier-né. Rappelons-nous qu'à l'époque, le premier-né, c'est le chef d'équipe. C'est celui qui distribue les rôles. Vous vous rappelez le chef d'équipe? Lorsqu'on fait le match de foot à l'école, il cherche qui en premier, le chef d'équipe? Les plus forts, bien sûr. Et les potes, ok? Donc Eliab, c'est le chef d'équipe. C'est celui qui met en place la stratégie. C'est celui qui dirige l'offensive. C'est celui à qui on fait confiance. Et imaginez dans le cœur de David ce que représente Eliab pour lui. Son grand frère. Celui qui le protège, qui le garde, qui l'oriente, etc. On est ensemble, ça marche? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Ok? Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Troisième rejet de David. Son grand frère, le chef d'équipe, le méprise, le dénigre. Pourquoi il parle de petit troupeau? Il a un troupeau. Pourquoi petit troupeau? C'est pour lui dire, tu n'es qu'un petit. Tu n'es qu'un petit. Tu ne sers à rien. En plus, tu es malicieux. En plus, tu es insolent. Mais de quoi je me mêle? Pourquoi tu m'insultes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, frérot? Vous comprenez ça ou pas? Imaginez ce que David ressent ici quand son propre frère lui met sur la tête des étiquettes qu'il n'a pas demandées. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut créer dans le cœur de David à ce moment-là? Et c'est pas fini! Et non! On va tout de suite au verset 33. Verset 33, on y va, numéro 4. David dit à Saül, 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33, le représentant de l'État, le représentant de l'institution, lui dit, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu es trop petit. Qu'est-ce que tu vas faire contre ce Philistin avec tes beaux yeux?
Tu vas le regarder comme ça? Ça marche comme ça de faire la guerre avec les yeux? À quoi ça sert? T'es qu'un gamin. On n'a pas besoin de gamins, on a besoin d'hommes de guerre, de guerriers. Ça va ou pas? Ok? 4e rejet de David. 4e fois. 4e fois qu'on ne le prend pas au sérieux. 4e fois qu'on ne s'appuie que sur l'apparence au lieu de regarder ce qu'il y a dans le cœur. Eh ouais! Et on termine, parce qu'il me reste 3 minutes. Ouais, ok. 1 Samuel 17, verset 41. 1 Samuel 17, verset 41, on termine l'histoire. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Chers amis, ici, on a quelque chose d'extraordinaire qui est mis en avant par l'auteur de ce texte. Au fond de lui, David est indigné par ce qui se passe. Seulement, ce qui va, à mon avis, être un élément supplémentaire pour comprendre ce que ça veut dire que d'avoir un cœur aligné avec celui de Dieu, c'est que peu importe ce que les gens vont penser de lui, il va rester aligné sur la mission que Dieu a mis dans son cœur. À aucun moment, il va se laisser détourner par les propos, les regards des uns et des autres. Il a été rejeté par son père. Il a été rejeté par le prophète du Seigneur. Il a été rejeté par son grand frère, par le roi et par l'adversaire, bien sûr. Et à chaque fois, il est méprisé, dénigré, traité de petit, d'inutile, qui a simplement des beaux yeux. Mais lui, au fond de lui-même, il a cette conviction, il est convaincu qu'il a cette mission qui lui a été donnée, confiée par Dieu, et qu'il doit accomplir. Avoir le cœur de Dieu, un cœur aligné avec Dieu, c'est donc également être en mesure d'accomplir et de rester verrouillé sur la mission que Dieu nous donne, en dépit de tout ce qui peut se dire sur nous, autour de nous, mes amis. L'appel de Dieu commence souvent par une espèce d'insatisfaction par rapport à une situation. On est face à une situation qu'on ne comprend pas, qu'on n'accepte pas, qu'on n'admet pas, qui nous pose problème. Et parfois, assez souvent, je vais avoir tendance à me mettre en retrait. Parce que tout le monde me dit, mais tu ne vas pas y arriver. Ça ne marchera pas. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as que des beaux yeux. Et ça ne suffit pas dans la vie d'avoir des beaux yeux. Mais ici, la différence, c'est que je comprends que lorsque j'ai cette insatisfaction, peut-être qu'il y a ici un appel, comme un fardeau, un poids que Dieu met sur mon cœur afin que je puisse porter cette mission et aller de l'avant. Deuxième chose, personne ne sera convaincu pour moi de cette mission. Les gens autour de vous vous connaissent par cœur, d'après eux. Mais personne ne pourra être convaincu à votre place de cet appel que vous avez reçu de Dieu. Personne. Personne. Si vous n'êtes pas convaincu vous-même, personne ne pourra être convaincu pour vous. Et là, je m'adresse aux jeunes. Merci. Si vous avez cette conviction que Dieu vous appelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans la mission, dans l'œuvre de Jésus, si vous avez cette conviction-là, vous devez la nourrir, la construire, la consolider, parce que personne ne la fera grandir pour vous. Personne. Vous devez être convaincu de l'appel que Dieu vous a donné. Je ne dis pas que les gens vont vous dénigrer comme ça. Heureusement que nous, ici à Mantes-la-Jolie, on ne fait pas ça. Allô ? Heureusement que nous, à Mantes-la-Jolie, on ne traite pas nos jeunes comme eux ont traité David. Non, bien sûr que non. On est d'accord. Mais même si personne, en tant que jeunes, ne nous encourageait, même si personne ne croyait en nous, ce qui va compter, c'est la
conviction que nous aurons avec Dieu, que Dieu nous appelle à agir et à être efficace, actif dans son œuvre. C'est le moment, il est 21. Dieu met des projets dans nos cœurs, mais Dieu nous appelle en tout cas à avancer avec foi et détermination. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui veulent avancer avec détermination comme David? Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui veulent avancer avec détermination comme David, même s'ils ne savent pas encore dans quelle direction ils vont? Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, tu as vu les mains de ceux qui veulent avancer avec détermination avec toi comme David. La vie, parfois, met sur notre route des personnes qui ne croient pas en nous, qui peuvent nous mépriser, nous dénigrer. Mais nous comprenons dans cette histoire que tu nous appelles non pas à faire confiance aux gens autour de nous, mais tu nous appelles à te faire confiance à toi et à toi seul, Seigneur. Alors Seigneur, fais en sorte que nous puissions vraiment te faire confiance, que nous puissions faire grandir cette certitude de cet appel. Amène-nous à une conviction comme David sur la mission à laquelle tu nous appelles. David était vraiment convaincu. Il n'y avait aucune ambiguïté dans sa tête sur ce qu'il devait faire face à Goliath. Nous voulons, Seigneur, cette même conviction. Nous voulons cette même détermination. Nous voulons, Seigneur, agir comme il l'a fait, afin que tu sois honoré et glorifié, et afin que ta volonté se réalise non seulement dans nos vies, mais également dans les circonstances et dans la vie de toutes les personnes qui nous entourent. Bénis-nous tous abondamment, Seigneur, t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite tous les JA à venir sur la chaire afin que nous puissions entonner ensemble notre chantème « J'irai ». Qui se lèvera, qui m'annoncera, qui portera mon nom devant les nations. Qui se lèvera, qui m'annoncera, qui portera mon nom devant les nations. Moi j'irai loin de ceux qui passent, j'irai sur les chemins, sur tous les plats, parler de ton amour, ta puissance et ta grâce. Moi j'irai voir ce qui rendent chez eux, j'irai voir ces rives bleues, parler de ton amour, ta puissance et ta grâce. J'irai vers les incompris, les affligés, ceux qui
enseigner les à vivre mieux, parler de ton amour, ta puissance, ta grâce. S'il se lèvera, moi j'irai. Du coup, là, nous allons passer à la bénédiction avec le pasteur Recaris. Recevons la bénédiction du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, là où tu es, Seigneur, sur ton trône très élevé, lève-toi et tourne ton visage vers nous tous, tes enfants, ton peuple. Accorde-nous ta grâce et ta paix en abondance. Visite-nous, Seigneur. Ordonne à la bénédiction de nous accompagner où que nous soyons. Fais en sorte, Seigneur, que toute espèce de ténèbres et de chaînes soit brisée au nom de Jésus. Que nous soyons libérés en Christ et que nous puissions aller vers les nations, vers les personnes vers lesquelles tu nous envoies pour annoncer ton évangile de liberté, de libération. Merci Seigneur pour ta grâce et ta paix. Remplis-nous de ton Esprit Saint et accorde la réussite et le succès à ta jeunesse au nom de Jésus. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. L'agneau de Dieu qui amène